Alors, je vous le disais, comme chaque mercredi, maintenant, nous partons à la découverte d'une école ou d'une formation dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Régine Rallège. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, vous allez nous parler de propriété intellectuelle et de droit du numérique. Tout à fait, Mathilde, et c'est l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui délivre la formation PIDAN, c'est-à-dire propriété intellectuelle et droit des affaires numériques. Et on a avec nous Benjamin Collot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en Master 2 dans cette formation. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément ce que signifie propriété intellectuelle et droit des affaires numériques? Eh bien, écoutez, la propriété intellectuelle, c'est deux pans du droit qui comprend notamment le droit d'auteur, la contrefaçon de marque et les brevets. Et aussi plein d'autres domaines du droit, c'est-à-dire le droit des contrats, par exemple, pour ne citer que ça, au sein de l'espace du numérique, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez un exemple à peu près Quand vous concret? faites un achat sur Amazon, il y a pas mal d'interactions qui se passent à ce moment-là, et c'est sur ça que nous, en tant que juristes ou avocats, on s'intéresse, en tout cas, on s'intéresse aux enjeux autour de ça. Parce qu'il y a évidemment une source économique importante au sein du numérique, et pour ne pas aussi citer les données, hein, à caractère personnel, RGPD, tout ça, si ça vous dit, si ça vous évoque quelque chose. Et justement, cette formation, elle est délivrée par l'UVSQ et en quelques chiffres, le master de PIDAN, c'est 25 étudiants chaque année, 300 heures de cours, un taux d'employabilité à presque 100%, un salaire médian à 2400 € à la sortie de l'école et en termes de débouchés, plusieurs métiers s'offrent à vous comme consultant, juriste ou avocat en droit du numérique. Alors, Benjamin Collot, vous avez un petit peu développé ce que vous apprenez aujourd'hui C'est en vrai. Master 2, mais vous êtes passé par quel parcours en fait? Vous avez fait une licence d'abord? Moi, j'ai fait une double licence, droit et LLCER anglais, mais on peut accéder à la formation en ayant simplement fait une licence de droit, toute simple. D'accord, donc pourquoi ce choix? Vous avez commencé par de l'anglais, puis vous avez fini dans le Ouais, moi, droit? j'avais, en sortant du lycée, j'avais une certaine appétence pour l'anglais, donc j'avais envie de garder ça, et le droit m'intéressait énormément. Et puis, au fur et à mesure, étant un passionné de musique, le droit de la musique m'a beaucoup intéressé, et donc je me suis tourné vers la propriété intellectuelle. Et comme à l'heure actuelle, tout ce qui est question de streaming, par exemple, ou téléchargement illégal, sont des questions qui sont vraiment d'actualité. Et je passe mes journées à étudier ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ces études. Et justement, dans ce master, quels sont les cours que vous voyez? Bah, j'ai un cours de droit de la musique, par exemple. Sinon, j'ai de la protection des données personnelles. Ou par exemple, là, on va étudier tout ce qui est cookies. En fait, est-ce qu'ils ont droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de mettre directement. Le fait que vous puissiez tout refuser, c'est une des avancées du RGPD aussi. Mhm. Euh, Donc le RGPD, RGPD. oui, si on peut ah oui, pardon, repréciser. excusez-moi. C'est le règlement général sur la protection des données. Mhm. Voilà, sorti en 2016, si je vous dis pas de bêtises, mais voilà. Et donc dedans, il y a un tas de, comment dirais-je, de lois qui s'intéressent à toutes ces questions entre vous, chers internautes, et les fournisseurs, que ce soit par exemple les GAFAM, Mhm. Google, Google. Facebook, Amazon, etc., etc. Et du coup, Voilà. vous avez dû faire ou vous avez fait des stages durant votre master? Non, moi j'avais une double licence qui demandait qui prenait pas mal de temps et donc on n'était pas obligé de faire un stage. Mhm. Maintenant, il y a 100% d'étudiants qui trouvent dans notre formation en tout cas un stage dans la spécialité de leur choix. Mais c'est vivement encouragé de faire des stages avant le master, si vous en avez la possibilité. Et pendant le master? Pendant le master, c'est obligatoire à la fin du master 2. D'accord. Donc moi, cette année, j'ai effectivement un stage. Et donc, vous allez faire votre stage dans quoi? Moi, j'aimerais bien viser tout ce qui est maison de disques, en fait, tout ce qui est édition musicale. Voilà. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et notamment, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, la question du streaming, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc voilà, j'aimerais travailler au sein de ces sociétés afin de poursuivre un peu, mêler droit, travail et passion, entre guillemets. Et justement, vous dites que vous aimez le secteur musical, donc il y a Mhm. énormément d'enjeux. Quel métier est-ce qu'on peut faire dans ce secteur? Ben, écoutez, vous pouvez être avocat, que ce soit pour la maison de disques, vous pouvez être avocat pour un artiste ou juriste au sein d'une entreprise dans l'édition musicale. C'est vraiment les grands changements. Et sinon, notre formation permet aussi de devenir ce qu'ils appellent aujourd'hui DPO, qui sont en gros les personnes référentes dans les entreprises pour les données. Et voilà, donc ça, vu que maintenant c'est obligatoire par le RGPD, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et surtout un nombre de secteurs, en fait, vraiment très variés.
Et est-ce que dans cette formation, vous trouvez qu'il y a un point fort, quelque chose qui vous a vraiment aidé, qui vous aidera en tout cas dans votre quotidien à la sortie de l'école? Bah, déjà, c'est un master qui couvre énormément, comme vous avez pu le remarquer, qui couvre énormément de domaines. Et c'est quand même une formation, plus de la moitié des cours sont faits par des professionnels. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Et surtout, pour moi, le point fort vraiment de ma formation, ce sont le fait que les étudiants sont vraiment poussés à mener des projets personnels. Et je salue mon camarade qui est parti au Japon avec une université qui n'était pas conventionnée à la base, mais qui a monté un projet et qui, avec l'aide des directrices de master, a pu partir au Japon 6 mois. C'est quoi son projet? Lui, il aimerait bien travailler, si je dis pas de bêtises, dans le secteur audiovisuel en fait. Mais du coup au Japon. D'accord, donc Voilà. il est parti au Japon pour faire quoi exactement? Améliorer, je pense, son japonais et puis apprendre un peu plus sur les lois nationales là-bas. Parce qu'évidemment, c'est même plus, on est en dehors de l'Europe, donc c'est vraiment un cadre totalement différent. Là, on est sur le droit international, que ma formation traite aussi, du coup. Parce que là, les enjeux autour de notre formation le demandent d'avoir un côté vraiment international, quoi. Et du coup, si vous aviez des conseils à donner aux étudiants, aux lycéens qui veulent rentrer en Ouais. fac, peut-être on va commencer par la licence, parce que c'est vrai que passer du lycée à la fac, c'est pas facile. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Pour passer du lycée à la fac, moi je dirais c'est se connaître. En fait, c'est peut-être le truc le plus important. Moi personnellement, ça a mis du temps, mais donc si ça peut rassurer certains. Ça arrive souvent au cours des études supérieures pour la plupart d'ailleurs. Mais non, sinon je dirais d'être curieux et d'essayer d'avoir une réflexion intellectuelle un peu construite afin de découvrir avec merveille, j'ai envie de dire, le droit. Ce sera beaucoup plus intéressant que de voir ça comme une matière un peu qui peut paraître un peu rude sur certains égards. Il faut vraiment se donner cette envie, cette curiosité et cette envie de construire une réflexion un peu logique qui découle naturellement à la fin. Voilà. Et pour accéder à votre master, du coup, si vous avez des conseils pareils à donner à ceux qui Bah, voudraient rejoindre le master? c'est énormément d'actualité. Mhm. Énormément d'actualité. C'est vraiment je pense, le principal vraiment à avoir, c'est vraiment de s'intéresser aux questions d'actualité. Puis évidemment, lire ce qui s'est passé avant, afin de comprendre mieux comment ça se passe maintenant. Voilà, je pense que c'est vraiment le principal conseil. Faut rester branché, faut rester à l'actualité. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Merci à Collot, vous. d'être venu en plateau pour nous parler de votre formation.